Votre Zapactu monwindowsphone.com du 6 au 12 juillet 2015 dans ce numéro 9 avec My Modern UI TV. La mise à jour 2 de Windows Phone 8.1 est disponible pour quelques Windows Phone non Lumia, mais également pour quelques Lumia, à savoir le Lumia 540, 640, 640 XL, 735 et 830. Cependant, le déploiement de cette mise à jour n'a jamais réellement été annoncé et sa distribution se fait d'ailleurs très rare. Mais d'après un modérateur sur le forum Microsoft Community polonais, cette mise à jour serait disponible à l'avenir sur d'autres smartphones Lumia. Bon, rappelons que ce n'est qu'un modérateur, entre guillemets, et qu'il ne détient donc pas forcément la vérité. En tout cas, un déploiement massif de cette mise à jour serait intéressant pour nous faire patienter jusqu'au très attendu Windows 10 mobile. Nous avons appris, par le biais de NeoWin, que cette semaine, Microsoft mettra un terme au développement de Windows 10 sur PC. Ainsi, le futur système de Microsoft passera en version RTM et sera donc prêt pour son lancement final le 29 juillet prochain. Pour rappel, Windows 10 a été construit avec une communauté de testeurs depuis le 1er octobre 2014 afin de répondre au mieux aux demandes du public. Microsoft va désormais se concentrer pleinement sur la version mobile du système qui, on l'espère, va vite progresser. En tout cas, vivement la fin de ce mois de juillet pour que quasiment tout le monde puisse profiter des nombreuses nouveautés qu'apporte Windows 10 sur nos machines. Les insiders qui sont sur le canal rapide des mises à jour sur Windows 10 peuvent bénéficier depuis jeudi 9 juillet 2015, 19h, heure française, de la build 10166. Au niveau des nouveautés, il n'y en a pas, étant donné que Microsoft se concentre désormais sur l'optimisation et la correction de bugs. Autre détail, et pas des moindres, Microsoft propose le kit de développement correspondant à cette build afin que les développeurs puissent travailler sur leur projet avec des outils plus à jour. Tout est dit, maintenant vivement la RTM. On évoquait tout à l'heure Windows 10 qui était conçu avec une communauté de testeurs, et Microsoft a communiqué quelques chiffres sur cette communauté. Il y aurait aujourd'hui plus de 5 millions de testeurs sur Windows 10 qui est, rappelons-le, encore en bêta pour le moment. Un chiffre en constante évolution puisqu'en janvier dernier, le programme Insider comptait seulement 2,2 millions de testeurs. Il est en tout cas plaisant de voir une communauté active autour de Windows afin de faire évoluer ce système dans la bonne direction. Rappelons pour finir que le programme Insider continuera même après la sortie de Windows 10, que ce soit sur PC ou mobile. Vendredi 10 juillet à 21h, Gabriel Hall a annoncé la disponibilité de la build 10166 de Windows 10 mobile. Au programme, de nombreuses corrections de bugs pour cette preview. On parle par exemple de la correction du bug de l'écran noir pendant la migration des données, la correction d'un bug aléatoire vous empêchant de taper votre code PIN, ainsi que la correction d'un bug colorimétrique présent dans la barre de titre de certaines applications. Niveau nouveauté cette fois-ci, on annonce la fin de l'ancien store et le nouveau store quitte donc son statut de bêta, apportant ainsi une meilleure fiabilité. Notons également une évolution du navigateur internet Microsoft Edge, apportant le support du localhost. Il y a également quelques retours de fonctionnalités, comme la possibilité d'afficher ou non son numéro, et la possibilité de bloquer des appels masqués. Bien évidemment, cette liste de nouveautés et de corrections de bugs n'est pas exhaustive, mais l'essentiel est dit en tout cas. Le site espagnol Microsoft Insider aurait réussi à dénicher ce listing visuel des futurs accessoires dédiés aux terminaux Lumia et ou Windows Phone. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les accessoires dans la zone noire sont déjà commercialisés. En revanche, les accessoires de la zone colorée à droite ne sont pas encore disponibles et n'ont d'ailleurs pas encore de référence. Nous avons uniquement des noms de code qui sont Valora, Munchkin, Murano et Ivana Livana. Le nom Valora désignerait la nouvelle génération du Treasure Tag, Murano est une nouvelle enceinte portative, et Ivana Livana serait un nouvel accessoire compatible Miracast. Mais le plus intéressant dans ce listing, c'est l'accessoire connu sous le nom Munchkin. Derrière ce nom se cacherait un dock permettant d'offrir la fonctionnalité Continuum en format téléphone. Pour rappel, le mode Continuum sur téléphone permettra de transformer ce dernier en un pseudo-PC. Alors, info réelle ou intox, difficile à dire pour le moment, mais vivement une officialisation. Microsoft a précédemment déménagé sa division hardware vers sa division Operating System Group afin qu'il y ait une meilleure communication entre les équipes matérielles et logicielles. Une fusion qui a entraîné le départ de Stéphane Elop. Mais Mr. Elop ne sera pas le seul à partir puisque Microsoft a annoncé la suppression de 7800 emplois supplémentaires, essentiellement dans la division Lumia. Cette réduction des effectifs dans l'équipe Lumia a pour conséquence d'entraîner une réduction sur le nombre de terminaux Lumia conçus. Ce qui n'est pas plus mal car la gamme Lumia est devenue un peu bordélique ces derniers temps.
Mais ce n'est pas l'unique raison. Microsoft avec sa gamme Lumia représente 90% de part de marché sur le secteur des Windows Phone. Produire moins de Lumia permettrait une meilleure mise en avant des divers partenaires de Microsoft qui produisent eux aussi des Windows Phone. Ainsi, la stratégie Lumia se rapproche désormais de la stratégie Surface et ce n'est pas plus mal. Il est juste dommage que ce changement de stratégie autour de la gamme Lumia intervienne via des licenciements, mais ainsi est fait le monde de l'entreprise. Une rumeur a circulé en début de semaine sur un possible changement de nom de Xbox Music en Groove Music. Moins de 24 heures après la circulation de cette rumeur, ce changement de nom a été confirmé par Microsoft. Et comme Microsoft est un peu rapide en ce moment, les applications Windows 10, que ce soit sur PC, tablette ou mobile, ont été mises à jour un peu plus de 24 heures après l'officialisation de l'information et profitent désormais du nouveau nom. Je rappelle que Groove Music ne proposera rien de plus que Xbox Music. Le Music Pass sera toujours présent et vous permettra toujours de profiter de plus de 40 millions de titres en illimité pour 100€ par an. Accessoirement, on pourrait également évoquer une mise à jour des applications MSN, courrier, calendrier et j'en passe sur toutes les plateformes où Windows 10 est présent. Ah là là, la magie des applications universelles. La gamme de services proposée par MSN va en prendre un coup puisque Microsoft a annoncé la fin de Voyage et de Cuisine et Vin dès le 28 septembre. MSN Santé et Forme disparaîtra également dès le 1er novembre prochain. Notons que la suppression de ces services interviendra sur l'ensemble des plateformes, donc sur Windows Phone comme iOS et Android. En dehors de la suite MSN, la célèbre application PhotoSend de Microsoft disparaîtra également du store Windows Phone et iOS. Microsoft vous encourage donc à faire une sauvegarde de vos panoramas sur le site officiel de l'application. Avec ces 4 applications en moins, Microsoft continue donc sa stratégie, le nettoyage des branches mortes. Pour finir, il est important de préciser que les autres applications MSN, à savoir Météo, Finance, Actualité et Sport, continueront d'être supportées par Microsoft sur l'ensemble des plateformes. En novembre 2014, Microsoft avait annoncé la disparition de Microsoft Link pour laisser place à Skype for Business. Après une preview du remplaçant de Link en mars 2015 sur PC, voici que la version Windows Phone de Link change de nom pour devenir Skype Entreprise en français. En plus du changement de nom, l'application se paye le luxe de bénéficier d'un tout nouveau design, de nouveaux émoticônes, du chiffrement des données en veille et enfin d'un historique des conversations sur serveur. Rappelons que Skype for Business est destiné au monde de l'entreprise et permet de faire des réunions en ligne de façon sécurisée jusqu'à 250 participants. Microsoft a annoncé une énorme refonte de Bing Maps dans sa version web. Cette refonte est actuellement disponible en preview publique aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Parmi les nouveautés de cette refonte, on notera un design entièrement refait, plus moderne et entièrement compatible avec les appareils tactiles. Ce nouveau design a pour but d'être plus intuitif. Microsoft évoque également une nouvelle manière d'obtenir des résultats grâce à des localisations multiples. Le trafic en temps réel est désormais pris en compte si on le souhaite dans nos parcours, et il est désormais possible d'afficher sur la carte les divers hôtels, restaurants et stations de service aux alentours. Pour finir, Bing Maps est désormais plus personnalisable et se synchronise avec Cortana pour vos lieux favoris. Ça donne en tout cas très envie de découvrir cette nouvelle version de Bing Maps, mais il est dommage que la version preview ne soit pas accessible officiellement dans l'intégralité des pays. Actuellement se déroule la Minecon 2015 à Londres, qui est un événement axé et dédié au jeu Minecraft, propriété de Microsoft depuis septembre 2014. Et Microsoft en a justement profité pour faire quelques annonces, notamment sur l'arrivée d'une édition Windows 10 de Minecraft, qui sera disponible en bêta dès le lancement de Windows 10 le 29 juillet prochain. Parmi les nouveautés de cette édition de Minecraft, on nous communique un mode création et exploration en ligne jusqu'à 7 joueurs via un multijoueur local ou via le Xbox Live, et c'est sûrement là la nouveauté. Il sera également possible de jouer avec des joueurs de la Pocket Edition, et cette édition de Minecraft sera compatible manette, souris et tactile. Notons que cette édition sera gratuite pour les possesseurs du jeu PC actuel et sera facturée 10$ pour les petits nouveaux. Autre détail, mais comme chaque bêta chez Microsoft, un système de feedback sera mis en place pour aider à l'amélioration du jeu. Et pour finir, Microsoft nous informe que la version Windows Phone profitera également de nouveautés dans les prochaines semaines. Continuons un peu sur Minecraft avec l'annonce de l'arrivée du mode histoire, alias le story mode, au sein du jeu. Toujours lors de la Minecon 2015, Microsoft a dévoilé via un trailer ce story mode apportant enfin un scénario dans Minecraft qui en était jusqu'ici dépourvu.
Microsoft a chargé le studio Telltale Games, réputé pour l'adaptation de The Walking Dead en jeu vidéo, de créer un scénario épisodique impliquant de nombreux choix de la part du joueur qui auront une conséquence sur l'histoire. Nous savons pour le moment que le joueur incarnera Jess, un personnage accompagné de ses amis faisant partie de l'Ordre de la Pierre, un groupe ayant mis à mal l'Under Dragon. L'histoire est pour le moment basée sur 5 épisodes qui amènera le joueur dans divers endroits réputés du jeu comme le Nether ou l'Under. Si ce story mode vos branches, il faudra attendre le deuxième semestre 2015 pour pouvoir y jouer sur l'intégralité des plateformes où le jeu est disponible, que ce soit sur PC, Xbox, PlayStation ou mobile. Selon l'analyste Gartner, qui tourne un peu en rond, le marché du PC en 2015 ne sera pas au meilleur de sa forme, dû à un ralentissement de la demande professionnelle en ordinateur portable et en PC haut de gamme ultra portable. Un ralentissement dû au fait que les professionnels préfèrent attendre un peu après la sortie d'un nouveau Windows, le 10 dans le cas présent. En revanche, pour l'année 2016, Gartner estime que Windows 10 devrait avoir un impact positif sur le remplacement du parc informatique en entreprise. Notons qu'en 2014, ce sont 314 millions de PC vendus, contre, selon les prévisions, 300 millions pour 2015. L'année 2016 remonterait donc à 311 millions d'unités vendues et l'année 2017 à 322 millions. Nous verrons bien car les prédictions, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Petite news rapide pour signaler la disponibilité de Windows 10 Mobile Preview dans sa build 10149 sur le canal LAN des mises à jour. Cette build est donc considérée comme sûre par Microsoft. Cependant, rappelons qu'elle est considérée comme sûre en tant que preview. Nous déconseillons, nous, comme Microsoft, une installation sur votre téléphone principal. Et après la version mobile, on peut également évoquer la disponibilité, comme prévu, de la build 10162 de Windows 10 Insider Preview sur le canal LAN des mises à jour via Windows Update. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le sujet, hormis que cette build est désormais accessible sur le canal rapide, sur le canal LAN et via une ISO. Donc carton plein. Et on se quitte avec ces quelques images d'un concept autour d'un Microsoft Lumia 940. Un concept de très haute qualité qui me donnerait personnellement envie de changer mon Lumia actuel pour ce nouveau modèle et son écran bord à bord. Malheureusement, ce n'est qu'un concept. Espérons donc que Microsoft nous présente quelque chose de similaire, voire de mieux dans les prochaines semaines. Croisons les doigts. Et d'ailleurs, en parlant de concept, j'aime beaucoup également ce concept de Windows 10 Mobile. C'est la fin de ce numéro 9 du Zap Actu monwindowsphone.com. Je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone sur monwindowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Bonne journée ou soirée, bonne fin de week-end et à très bientôt.